Beaucoup de personnes ont déjà accompli ce que tu souhaites manifester pour ta vie. Écoute ce qu'ils ont à dire. Lis leur biographie, apprends de leurs expériences. C'est comme ça que tu vas évoluer plus vite. Malheureusement, on est trop nombreux à négliger notre éducation. Comme depuis l'enfance, on a pris l'habitude de la déléguer à l'école, puis au lycée, puis à une université ou une autre institution du genre, on n'a jamais appris à se prendre en main. Et une fois qu'on passe les examens et qu'on obtient le diplôme, comme on n'est plus encadré, on s'arrête d'apprendre. On voit le diplôme comme un aboutissement et on ne fait plus rien pour continuer à nous instruire. On n'a aucun plan de formation, on ne participe plus à des séminaires ou à des stages, on ne cherche pas à avoir des mentors. Beaucoup n'ouvrent plus aucun livre pour le reste de leur vie. Sans le savoir, ils se condamnent à rester petits. Lorsque tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de grandir. Beaucoup de personnes considèrent l'éducation comme seulement une période de la vie pour obtenir un titre et pouvoir décrocher un poste de travail. Ils ne comprennent pas que l'éducation est une manière de nourrir son esprit. Ça fait partie d'une hygiène de vie pour garder un esprit jeune, pour se développer, pour cultiver son génie, pour enrichir ses facultés, pour élargir les possibilités pour sa vie. S'il y a un point commun chez les personnes qui vivent une vie extraordinaire, c'est qu'ils ne s'arrêtent jamais d'apprendre. Ils savent clairement les compétences dont ils ont besoin pour passer au niveau supérieur dans leur vie. Et ils investissent pour les développer. Allez, j'aimerais bien, mais je suis trop occupé. Je n'ai pas le temps de lire des livres ou de suivre des formations. À mon sens, la première chose à faire, c'est d'apprendre à mieux gérer ton temps. Comprends que tu es ton outil de travail. Perfectionner tes compétences va te permettre de faire plus en moins de temps. Ça va te permettre de travailler plus intelligemment plutôt que de travailler plus dur. Et c'est ce qui va te permettre de libérer du temps et de te libérer aussi. La chance, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, tout est à ta portée. Tu as accès au meilleur de la planète gratuitement et depuis le confort de ton salon. Beaucoup de personnes ont déjà accompli ce que tu souhaites manifester pour ta vie. Écoute ce qu'ils ont à dire. Lis leur biographie, apprends de leurs expériences. C'est comme ça que tu vas évoluer plus vite. C'est comme ça que tu vas retrouver une motivation. C'est comme ça que tu vas attirer l'abondance. Que tu aies 9 ans ou 99 ans, que tu sois enseignant, mécanicien, banquier, boulanger, secrétaire, commercial, médecin ou même ingénieur, ne te contente pas de ce que tu sais déjà. Tu as encore beaucoup de talents qui se cachent en toi. Tu as encore beaucoup à donner. Tu as encore des choses incroyables qui t'attendent. Seulement, ça ne va pas s'exprimer si tu ne te donnes pas les moyens. Tu as besoin de développer en continu tes compétences. Choisis l'aspect de ta vie dans lequel tu rencontres le plus de difficultés, ou le sujet qui t'interpelle le plus, ou encore le sujet qui t'intéresse le plus. Peut-être c'est la communication, ou l'argent, ou la parentalité, ou l'intelligence émotionnelle, ou la cuisine, ou la musique, ou le marketing digital, ou la religion, ou la physique quantique. Et décide ce que tu vas faire les prochains mois pour t'instruire encore plus. Peut-être c'est t'inscrire à une formation, ou prendre un coach, ou rejoindre un club, ou t'abonner à un podcast, ou acheter un livre. Le plus important, c'est d'en faire une priorité et d'être plus intentionnel et plus stratégique. Je suis curieux, quel investissement tu vas faire en toi cette année? N'hésite pas à laisser un commentaire. Ne te contente pas d'une expérience de vie moyenne quand tu peux t'offrir une vie extraordinaire. Prends en main ton éducation. Vive al-Hayat!